Comment se termine la série? Auteur Orfeu à lire 4 minutes publie le 19.10. 2021 mis à jour le 19.10. 2021 L'auteur du scénario de Russian Sled a précédemment travaillé sur les scripts de séries telles que Swallow's Nest, Girls Don't Give Up, Dirty Work, Bad Blood, et d'autres. Le réalisateur de la série a participé à des œuvres telles que Les Sneak, You Will Have a Child, One Love, et d'autres œuvres similaires. La série, Russian Hills, frappe par son ampleur. Plusieurs décennies s'écoulent à l'écran. En général, il y a beaucoup d'histoires romantiques, mais l'une d'entre elles est la plus intéressante. Il s'agit de l'histoire d'amour entre l'agent secret britannique John Harper et une jeune fille russe ordinaire. L'action se déroule à l'époque soviétique. En général, toute leur histoire est imprégnée d'oscillations entre l'amour et la haine. L'histoire d'un agent secret britannique se déroule durant l'été 1945. C'est l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux amis combattants, Peter et Mark, rencontrent une femme, Tatiana Grazdankina, et ses deux filles adoptives, Sarah et Beth, nées jumelles. Au début, les garçons ne prêtent pas beaucoup d'attention à cette rencontre, mais Sarah et Beth les épousent. En outre, Tatiana Grazdankina n'est pas seulement éducatrice, elle est aussi employée du ministère de la Sécurité de l'État. Elle a également un amant, l'agent britannique John Harper. Il est le représentant d'une famille noble. Lorsque l'identité secrète de l'agent est révélée, il est immédiatement envoyé au goulag. Tatiana est également mise en détention. Le destin les remet en contact au goulag. Ils ont un enfant, une fille. Au total, la série compte 24 épisodes. Sorti en 2021. Le premier épisode se déroule durant l'été 1945. La guerre est déjà terminée. Les soldats Mark et Piotr se trouvent dans un sanatorium à Kosta, où ils soignent les blessures reçues pendant les combats. Ils y rencontrent Tatiana Grazdankina. Elle travaille comme aide-soignante dans la propriété d'un riche Anglais, John Harper. Elle élevait les jumelles de ce dernier, Sarah et Beth. Les garçons ne pensent même pas que la gouvernante Grazdankina est une employée des services secrets soviétiques. Quant au riche John Harper, il est un agent secret britannique. La seule chose qu'ils savent, c'est que Tania aime l'agent secret et qu'elle déteste donc sa femme Eleanor. Dans les épisodes suivants, les soldats Mark et Piotr reviennent à Moscou. Ils deviennent étudiants à l'école Surikov. C'est alors que l'agent Nikolai reconnaît en Tatiana un membre des services secrets soviétiques. Nikolai est un contact des Britanniques. Par son intermédiaire, les Britanniques apprennent que leur agent John Harper passe de l'autre côte. Lui et sa femme Eleanor sont invités à la mission britannique. Mais il se rend compte que tout n'est pas propre ici et part à temps. Mais les Britanniques parviennent à retenir Eleanor. L'agent britannique retourne ensuite à Kosta. Là, il est séduit par Grazdankina, qui lui donne une boisson alcoolisée avec des somnifères. Ils passent la nuit ensemble. Au matin, ils sont retrouvés par des officiers du NKVD. Grazdankina parvient à tuer l'un des employés du ministère de la Sécurité d'État de l'URSS. Mais les agents du NKVD l'arrêtent tout de même, ainsi que l'agent John Harper. La femme de l'agent, Eleanor, et ses enfants sont renvoyés en Angleterre. Une année entière s'écoulée. Les soldats Mark et Peter deviennent artistes et construisent ensemble une maison dans le village de Goncharka. Pendant ce temps, Tatiana donne naissance à une petite fille, prénommée Natalia. Elle est placée dans un orphelinat. En Angleterre, Eleanor tente de tout faire pour quitter l'agent de l'URSS John Harper. Elle contourne toutes les personnes influentes. Mais Harper s'avère être un traître qui est devenu un agent de l'URSS. L'Angleterre n'a plus besoin de lui et personne ne veut s'occuper de son sauvetage. Nous sommes en 1953. C'est l'époque où l'affaire de la peste des médecins a été montée de toutes pièces. De nombreuses personnes ont été arrêtées et les arrestations se poursuivent. Mark a une mère qui a un amant appelé Lev Sheringa. Lui aussi a été arrêté. Il n'y a rien à faire pour l'aider. Plus tard,
Le dirigeant de l'URSS lui-même meurt. Les prisonniers sont amnistiés et Tatiana Grazdankina parvient à se libérer. Beth Harper et Peter Ikonikov se rencontrent et se marient. Ils se rendent tous deux au village de Goncharka. C'est là que se trouve Natacha, la fille de l'agent Harper et de Tatiana. Comment se termine la série dramatique? Il y a une veillée funèbre à la fin. Lors de la veillée, Sarah apprend que Kira a fréquenté Mark. Elle exige donc que Kira quitte la veillée. Natacha, alias Nice, prend les notes de l'agent John. Natacha recueille ensuite un enfant de l'orphelinat, Kolya. Plus tard, Elia apprend l'accident de Tchernobyl et se rend sur place. Elle espère devenir une journaliste célèbre, comme sa mère. La jeune fille décide de ne pas passer les examens d'entrée au conservatoire.